Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Aujourd'hui, je vous présente le plan d'action pour les employeurs et la main-d'œuvre des programmes des travailleurs qualifiés temporaires du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral le gouvernement du Canada, vous comblez les pénuries au pays. Donc, c'est un communiqué de presse qui a été publié le 4 avril 2022 à Gatineau, Québec. La reprise économique du Canada après la pandémie de COVID-19 va bon train. En février 2022, 337 000 emplois ont été créés au pays, ce qui a porté le taux de chômage à 5,5%. Il s'agit du plus faible taux depuis le début de la pandémie. En fait, la reprise économique est si vigoureuse que de nombreux employeurs peinent à trouver des travailleurs. Le gouvernement du Canada concentre donc ses efforts à bâtir une main-d'œuvre forte et résiliente dans tous les secteurs pour favoriser la croissance économique au pays. Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'inclusion des personnes en situation de handicap, l'honorable Carla Caltrow, a présenté le plan d'action pour les employés et la main-d'œuvre du programme des travailleurs étrangers temporaires. Il s'agit de la prochaine étape du processus d'ajustement et d'amélioration du PTET, de manière à assurer qu'il réponde aux besoins actuels du marché du travail. 3 objectifs priment dans tous ces efforts: lutter contre la pénurie de main-d'œuvre, accroître la protection des travailleurs et créer une main-d'œuvre plus robuste pour aujourd'hui et demain, ce qui passe notamment par un meilleur accès à la résidence permanente. Donc, 5 changements stratégiques clés seront mis en œuvre au cours des prochains mois dans le cadre du plan d'action afin de résorber les pénuries actuelles de main-d'œuvre et de compétences. Donc, en vigueur immédiatement. Pour pallier à la période de pointe saisonnière, le nombre de postes à bas salaire que les employeurs des industries saisonnières comme la transformation du poisson et des fruits de mer peuvent pourvoir au moyen du PTET ne sera plus limité. Donc, il n'y aura plus de limite au nombre de postes que ces entreprises peuvent combler. Cette mesure rend permanente l'exemption de plafond saisonnière en vigueur depuis 2015. De plus, la durée d'emploi maximale de ces postes passera de 180 à 270 jours par année. La période de validité et d'évaluation de l'impact sur le marché du travail, EIMT, passera de 9 à 18 mois. Avant la pandémie, elle durait 6 mois. La durée d'emploi maximale des travailleurs dans les volets des postes à haut salaire et des talents mondiaux passera de 2 à 3 ans. Les travailleurs accéderont ainsi plus facilement à la résidence permanente et pourront faire partie de la main-d'œuvre canadienne à long terme. Donc, en vigueur le 30 avril, dans 7 secteurs touchés par une pénurie de main-d'œuvre généralisée comme les services d'hébergement, de restauration, les employeurs offrant des postes à bas salaire pourront pendant 1 an embaucher 30% de la main-d'œuvre grâce au PTET. La limite pour tous les autres employeurs offrant des postes à bas salaire sera de 20% jusqu'à nouvel ordre, soit une augmentation de 10% par rapport à l'ancien plafond pour plusieurs employeurs. Le gouvernement mettra fin à la politique actuelle voulant que l'on refuse d'office les demandes de IMT dans les régions où le taux de chômage atteint 6% ou plus pour certaines professions à bas salaire dans les secteurs d'hébergement et de restauration et du commerce de détail. Donc en 2020, les travailleurs étrangers temporaires représentaient moins de 0,4% de la main-d'œuvre canadienne et continueront d'en représenter un petit pourcentage malgré ces changements. Le gouvernement surveillera de près la mise en œuvre et ces politiques pour qu'elles agissent sur les vraies pénuries de main-d'œuvre,
sans remplacer les travailleurs canadiens. Donc ça, c'est en gros ce qui ressort de ce plan. C'est un peu plus long, donc vous pouvez aller lire. Euh, je ne voudrais pas faire une vidéo très longue, mais toutes les informations sont là sur toutes les modifications. En fait, le gouvernement du fédéral essaie de travailler afin que beaucoup plus de travailleurs étrangers rentrent au pays pour combler les postes. Donc, je vais vous mettre une fois de plus le lien dans la description pour que vous pourrez aller lire de façon extensive. Je sais que des personnes vont me demander, oh, mais comment est-ce que j'applique et tout ça. Comme je vois dans les commentaires, j'ai d'autres vidéos ici sur comment faire une recherche d'emploi. Euh, donc, essentiellement, vous devez aller sur les sites d'emploi, de recherche d'emploi comme Indeed, comme le guichet emploi euh, et, euh, et postuler. Assurez-vous au préalable d'avoir un CV en format canadien. Si vous êtes bilingue, c'est un gros atout. À ce moment-là, vous faites un CV en anglais et en français. Euh, vous vous préparez à l'entrevue. Si vous êtes sélectionné, vous passez votre entrevue et vous commencez votre processus avec l'employeur pour venir au Canada. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et surtout bonne immigration.